Mes interminables salutations à tous. Après la sortie courageuse des présidents Mahamat Idriss Déby Itno, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, de mon point de vue, remplit de fierté les Africains, c'est au tour du peuple nigérien de manifester leur mécontentement par rapport aux déclarations tenues il n'y a pas longtemps par le président Emmanuel Macron relativement au retrait des bases militaires françaises en Afrique, dont il a indiqué dans ses propos que cela avait été fait de manière concertée. Je voudrais dire ici que nous, panafricanistes, sommes fiers de la sortie du président Ibrahim Traoré, de celle même des autorités sénégalaises et de celle du maréchal Idriss Déby Itno, qui n'est pas passé par 4 chemins pour faire savoir à la France et notamment au président Emmanuel Macron qu'elle se trompait d'époque. Je m'attendais effectivement à ce que le Niger réagisse et une centaine de personnes sont descendues dans les rues mardi à Niamey pour exprimer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et pour condamner l'impérialisme et le néocolonialisme. Et ont mis en exergue lors de cette manifestation la récente sortie du président Emmanuel Macron. Il est clair aujourd'hui que la dynamique révolutionnaire, panafricaniste, engagée sur le continent par les libérateurs de l'Afrique, je parle bien là des dirigeants de l'AS, est une dynamique aujourd'hui inarrêtable, est une dynamique aujourd'hui irréversible. Et cela se fait savoir davantage avec la sortie du président Ibrahim Traoré et de celle de ses homologues. Je voudrais vous faire savoir que, à l'heure où nous vous parlons, j'ai eu à visiter le Niger il y a de cela 3 ans, 3 à 4 ans, avant le coup d'état salutaire qu'il y a eu au Niger. Je suis arrivé à Niamey un jour, un soir, mais j'ai atterri dans la pénombre, dans le noir, la nuit noire. J'ai eu une certaine peur de ma vie. J'avais même comme l'impression que le pilote ne voyait pas le tarmac. Pourtant, l'essentiel de la matière qui permet à la France d'éclairer tout ce pays-là provient du Niger, qui l'exploite avec une disparité qui ne dit pas son nom, qui l'exploitait, parce que cela relève aujourd'hui du passé. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué l'agitation de la France après que les plus hautes autorités de ce pays, notamment ceux de la transition actuelle, je parle bien du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, aient pris le pouvoir. Parce que la France avait tout de suite compris que les choses ne devaient plus se passer comme par le passé. Et exactement c'est ce qui est en train de se faire. On a chassé Orano. Les autorités sont en train de mettre le Niger sur les rails du développement. Et je pense que cela profitera très bien aux Nigériens dans un futur très proche. C'est tout ce que nous demandons aux chefs d'État africains. Donc l'agitation de Paris relativement à ce qui se passe au niveau de l'AS ne nous surprend pas. Parce que nous avons dévoyé, nous avons martelé, nous avons crié qu'il n'était pas normal qu'une puissance vienne, un pays vienne exploiter les ressources d'un autre pays
et laisse ce pays-là dans la misère. C'est exactement ce travail que les plus hautes autorités du Niger sont en train de faire. Pareil pour le Mali et le Burkina Faso. Nous saluons cette dynamique. Nous invitons les populations de l'AES à continuer à organiser des manifestations, à faire des mobilisations pour s'insurger contre l'impérialisme et le néocolonialisme français. Ce qui s'est passé au Niger mardi est salutaire et j'encourage le Burkinabé, j'encourage les Maliens et même d'autres en dehors de l'AES de s'inscrire dans la même dynamique. La dynamique engagée est irréversible. Je ne fais que le dire. Et cela se démontre sur le terrain à travers le courage des dirigeants et l'implication des populations pour dire non au néocolonialisme et à l'impérialisme occidental.